Il sillonne le monde. Chaque année, des milliers de tracteurs quittent Tréviglio pour les terres d'Italie, de France, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Ce sont les tracteurs de la nouvelle agriculture. Après des millénaires, durant lesquels l'agriculture devait satisfaire uniquement les besoins des paysans et de modestes agglomérations, voici qu'est née une agriculture visant à un plus vaste marché international. Les champs attendent de nouvelles machines comme celle-ci, les puissants compacts des champs, bien adaptés à leur emploi et répondant au principe de la diminution du prix de revient. Des machines pour l'agriculture moderne, des machines permettant d'insuffler une vie nouvelle à la terre, qu'elle foule, cette terre qu'elle transforme rapidement et dont elles augmentent considérablement la productivité. La population ne cesse d'augmenter. Des milliards de vies nouvelles s'ajoutent à des milliards d'autres vies. Il faut développer rapidement tout ce qui permet d'assurer à l'humanité la nourriture à laquelle elle peut prétendre. L'homme a créé la machine, et la machine assure à l'homme une aide rapide et efficace. Agile, solide, forte, puissante et sûre, elle transforme d'immenses étendues en friches en champs fertiles. La terre nourricière a besoin de l'œuvre féconde de l'homme, et l'homme, poursuivant un rite antique, récolte le fruit de son labeur au rythme puissant des moteurs. Les jours du blé. Jadis, c'était ainsi qu'on récoltait les épis ondoyants dans les champs avec un bruissement soyeux. Aujourd'hui, la nouvelle agriculture a remplacé par ses combinés rapides et ultramodernes les légions d'hommes munis de faux. Et les blés coulent comme un ruisseau d'or. Ce sont les journées du blé. Ce sont des jours dorés. Ce sont les journées de la vie. La terre, c'est la vie. Transportons-nous par la pensée sur les terres prestigieuses de France. Le château de la Lude nous accueille avec ses murs anciens et blancs. Un tracteur rouge nous accompagne dans les vignobles français. C'est une terre féconde que l'homme cultive depuis des siècles et qui depuis des siècles donne à l'homme des fruits merveilleux. Ici, sur ces étendues immenses, on peut constater l'agilité et la puissance de ces machines. Ici, dans ces grands vignobles, ces machines ont subi le banc d'essai le plus rigoureux et trouvé leur meilleur emploi. Le raisin que le tracteur transportera à la ferme est appelé à devenir un vin fameux. La
la fabuleuse cité de Carcassonne se dresse avec ses 52 tours dans une brume légère. Le moderne vigneron, très étroit, expressément construit pour ce genre de travail, a dans ses mouvements une souplesse et un doigté humain. C'est que l'homme peut s'en servir comme si c'était une partie de lui-même, comme si c'était un bras, une jambe, un pied. Lorsqu'on trace un sillon comme celui-ci, il faut en mesurer la profondeur et éviter toute déviation, même minime, qui mettrait en danger les racines des plantes disposées par rangées. Aussi a-t-on créé la station automatique de contrôle. Un doigt suffit pour obtenir la descente et le relevage instantané de l'outil. Un doigt suffit pour vérifier la position exacte. Un doigt suffit pour le réglage automatique de la profondeur du sillon. Ce groupe hydraulique est un des systèmes de relevage les plus modernes et les plus précis qui soient. Il ne craint aucune comparaison. Avec la station automatique de contrôle, les tracteurs adhèrent entièrement au sol, ce qui présente des avantages considérables. Labourage plus profond et plus rapide, effort maximum de traction et faible consommation de carburant. Ces résultats font de la station automatique de contrôle un véritable cerveau mécanique et du tracteur qui en est équipé un tracteur intelligent. La Sicile, un puissant tracteur, se découpe dans le décor prestigieux que forme en arrière-plan le temple de la Concorde. C'est là un des nombreux signes de la transformation qui est en train de s'accomplir. L'a quittée il y a longtemps, la retrouve aujourd'hui encore plus merveilleuse. Vous faites du tourisme? Non, monsieur, moi je suis d'ici. Je reviens après avoir passé 40 ans en Argentine. Vous avez trouvé beaucoup de changements? Je pense bien. Désormais, tout est mécanisé. Il n'y avait que 2 tracteurs lorsque je suis parti. Et maintenant, il y en a des centaines et des centaines. Les nouveaux moteurs l'emportent sur les devanciers à 4 pattes. Là où l'homme se faisait aider par l'animal, le tracteur se meut aujourd'hui avec une grande aisance. Des paysages qui conservent sous leur trait classique l'empreinte d'une histoire millénaire, telle que ceci sur les flancs du volcan Etna. Une histoire faite d'événements tumultueux, ne cependant plus subjuguer l'âme de cette population, qui nourrit sur la terre un culte que lui a légué l'Antiquité, et qui, dans un temps plus prospère et dans un avenir meilleur, sait choisir ses nouveaux instruments de travail, choisir d'instinct ceux qui lui seront les plus profitables. Comment ça va ici? Je suis en train de travailler. Avec un tracteur? Oui. J'ai acheté un tracteur à 4 roues motrices pour pouvoir labourer cette terre. Car les tracteurs à 2 roues motrices sont vite essoufflés et s'assoient comme des singes. Comment dites-vous? Les autres tracteurs s'assoient comme des singes. Impossible de les faire avancer. En effet, les 4 roues motrices originales permettent au véhicule de suivre la trajectoire déterminée par la direction, surtout sur les terrains instables, boueux ou sablonneux, évitant ainsi tout embarder.
traction avant transforme en adhérence tout le poids que supportent les 4 roues, ce qui permet d'utiliser le tracteur sur de fortes pentes, de traîner de gros outils, même sur des terrains verglacés, enneigés, boueux ou rendus glissants par la pluie. L'obstacle qui se pose à la marche du véhicule est d'abord franchi par l'essieu avant, qui possède en soi le couple moteur nécessaire pour le surmonter, se substituant ainsi à la chenille, comme dans ces rizières de la région de Vercelli ou dans les lagunes de la Camargue. Aussi est-il aisé de travailler même sur le sable. Pas la moindre difficulté, pas la moindre incertitude. Le tracteur avance à une vitesse constante, sans à-coups et sans dérapage, en adhérant au terrain comme s'il roulait sur une surface compacte et solide. C'est ce qui permet au travail intelligent de l'homme de tirer parti du sable.